La fête de remise de diplôme battait son plein quand mon beau-frère a décidé de passer à l'attaque. Les tables remplissaient le jardin. Les nappes blanches reflétaient le soleil de l'après-midi tandis que des parents que je reconnaissais à peine se servaient au buffet traiteur. Mon fils se tenait près de la table des cadeaux, toujours vêtu de sa toge et de son mortier, acceptant les félicitations d'oncle et de tante qui avaient à peine reconnu son existence tout au long du lycée. Marc s'est approché avec ce sourire en coin familier que j'avais appris à ignorer au fil des années. Ma sœur suivait deux pas derrière. Son expression était déjà empreinte de cette culpabilité qui me disait qu'elle savait ce qui allait arriver mais qu'elle ne l'arrêterait pas. Félicitations au diplômé, a annoncé Marc assez fort pour que les tables voisines entendent. Il a sorti quelque chose de la poche de sa veste avec une mise en scène théâtrale. Je t'ai apporté quelque chose de spécial. Le visage de mon fils s'est illuminé d'un espoir sincère. À 18 ans, il voulait encore croire au meilleur chez les gens, même chez ceux qui avaient passé des années à prouver qu'ils ne le méritaient pas. Marc a tendu son poing fermé, faisant monter le suspense. Les proches se sont tournés pour regarder. Ma mère a posé son assiette. Même les serveurs ont interrompu leur travail. Il a ouvert la main pour révéler un simple crayon à papier jaune, du genre qu'on trouve par boîte de 50 dans n'importe quelle papeterie. Même pas taillé. Voilà un crayon. C'est tout ce dont tu auras jamais besoin, a dit Marc, sa voix dégoulinant d'une fausse jovialité. L'université de proximité ne demande pas grand-chose. N'est-ce pas? Garde ton argent pour quelque chose d'important. Le rire a commencé à la table de Marc et s'est propagé comme une traînée de poudre. Mon oncle s'est tapé sur la cuisse. Ma cousine a manqué de s'étouffer avec son vin. Ma mère a porté sa serviette à sa bouche, mais ses épaules tremblaient de rire. Réprimé. Mon fils a pris le crayon, son sourire figé sur son visage. J'ai regardé ses doigts se refermer autour, ses articulations blanchissant. Merci. A-t-il réussi à dire, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que tu as dit? Marc a mis sa main en coupe derrière son oreille de manière moqueuse. Parle. Plus fort, l'étudiant de fac de quartier. Plus de rire. Quelqu'un a même applaudi. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Le timing était si parfait qu'on aurait dit une scène écrite à l'avance. Je l'ai sorti et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le message venait de Patricia, mon assistante au cabinet. Conseil d'administration dans 30 minutes. Ils ont besoin de votre accord pour l'extension de prêt des Henderson. Mark Henderson. 72 heures avant. Le défaut de paiement si ce n'est pas approuvé aujourd'hui. J'ai relevé les yeux de mon téléphone. Marc se prélassait toujours sous la tension, acceptant les félicitations de mon oncle pour son cadeau hilarant. Ma sœur a touché son bras, lui chuchotant quelque chose, mais il l'a repoussé. Mon fils s'était éloigné de la table des cadeaux, le crayon toujours serré dans sa main. Il ne pleurait pas. Cela viendrait plus tard, probablement dans sa chambre où personne ne pouvait le voir. Il avait appris très tôt que montrer ses émotions dans cette famille leur donnait seulement plus de munitions. Je me suis dirigé vers Marc lentement, mon téléphone toujours à la main. Le rire s'est éteint à mesure que les gens remarquaient mon approche. Le visage de ma sœur est devenu livide. C'était un sacré cadeau, ai-je dit, gardant un ton égal. Marc a souri plus largement. J'essaie juste d'être pratique. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent dans des cadeaux de luxe pour un gamin qui va dans une université locale. Il faut garder ça pour ceux qui réussissent vraiment, n'est-ce pas? C'est vrai? Ai-je approuvé?
En parlant d'argent et d'être pratique, j'ai levé mon téléphone, m'assurant qu'il puisse voir l'écran. Ses yeux ont baissé, puis sont revenus sur mon visage. J'ai vu la confusion s'installer. Ton extension de prêt, ai-je dit doucement. Le conseil d'administration se réunit dans 25 minutes. Ils ont besoin de mon approbation. Le sang a quitté son visage si rapidement que j'ai presque eu pitié de lui. C'est presque ça. Tu bluffes? A-t-il dit, mais sa voix avait perdu toute assurance. J'ai ouvert mes emails et tourné le téléphone vers lui. La chaîne de messages était claire. Mark Henderson, Henderson Commercial Property, prêt au développement immobilier. De 70 millions de dollars. Défaut imminent sans approbation de l'extension. Le conseil attend la décision du directeur des prêts commerciaux. Ma sœur a attrapé son bras. Mark, non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais je ne faisais rien. Pas encore. Je ne comprends pas, a dit ma mère, sa voix perçant le silence. Qui s'était abattu sur la fête? Que se passe-t-il? Mark a demandé une extension de prêt il y a 6 mois, ai-je expliqué, toujours en regardant mon beau-frère. Son projet de développement commercial a rencontré des complications. Dépassement de coûts, problèmes de prestataires, les problèmes habituels quand quelqu'un essaie de construire un empire sans une planification adéquate. La mâchoire de Mark s'est crispée. C'est une réunion de famille. On pourra discuter affaires plus tard. Tu as apporté les affaires à la fête. Ai-je souligné. Ce crayon était ta façon de rappeler à tout le monde que mon fils ne vaut pas la peine d'investir en lui. Je me suis dit qu'on pourrait discuter d'investissement tant qu'on y est. Je plaisantais, a-t-il dit. Rapidement. C'était juste une blague. Les blagues sont censées être drôles. A dit mon fils doucement derrière moi. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Ce n'était pas drôle. La fierté a gonflé ma poitrine. Il était temps. Train de trouver sa voie. Mark a essayé de se reprendre. Écoute, je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments, mais c'est ridicule. Tu ne peux pas prendre un prêt professionnel en otage pour un cadeau de remise de diplôme. Je ne prends rien en otage, ai-je dit. Je décide simplement si je vais recommander l'approbation au conseil. C'est ce que je fais tous les jours. Évaluer les risques, juger le caractère, déterminer si quelqu'un mérite l'investissement. Ma sœur s'est interposée entre nous. S'il te plaît. Il ne le pensait pas. Tu sais comment il est. Il aime plaisanter. C'est sa manière à lui. Sa manière à lui a été de rabaisser mon fils pendant 4 ans. Ai-je dit. À chaque dîner de famille, chaque vacances, chaque réussite. Quand mon fils a été nommé au tableau d'honneur, Mark a demandé s'il donnait des trophées de participation juste pour être venu. Quand il a gagné le concours scientifique, Mark a dit que jouer avec des volcans au bicarbonate de soude n'était pas de la vraie science. Quand il a été accepté à l'université, peu importe laquelle, Mark s'est assuré que tout le monde sache que ce n'était pas assez bien. Le jardin était devenu complètement silencieux. Même les traiteurs avaient cessé de bouger. Je ne savais pas, a chuchoté ma mère. Tu as ri. Lui ai-je rappelé doucement. Chaque fois que vous riez tous. Mon oncle a eu la décence d'avoir l'air honteux. Ma cousine a soudainement trouvé son verre de vin fascinant. Le téléphone de Mark a sonné. Il l'a sorti avec des mains tremblantes, a regardé l'identifiant de l'appelant, et est devenu encore plus pâle. C'est probablement ton partenaire commercial, ai-je dit. Robert m'a appelé ce matin. Il est très inquiet de la situation du prêt. Il a mentionné
Quelque chose à propos de dissoudre le partenariat si l'extension n'est pas acceptée. Marc a répondu à l'appel, sa voix tendue. Pas maintenant, Robert. Il a écouté un moment. Je t'ai dit, pas maintenant. Il a raccroché et a remis son téléphone dans sa poche. Le conseil attend, ai-je dit, en regardant ma montre. Plus que 20 minutes maintenant. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Marc en serrant les dents. Des excuses. Très bien. Je suis désolé. Je m'excuse pour le crayon. Je m'excuse pour tout. Tu es contente? Pas à moi, ai-je dit. À lui. J'ai montré mon fils, qui se tenait là avec ce crayon jaune bon marché toujours dans sa main, ayant l'air plus petit qu'il ne devrait l'être en ce jour qui était censé être le sien. Marc s'est tourné vers lui. Le sourire en coin avait complètement disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Je m'excuse. Le crayon était inapproprié. Je n'aurais pas dû me moquer de ton choix d'université. Mon fils m'a regardé, puis a regardé Marc. Pourquoi? Quoi? Pourquoi as-tu passé 4 ans à te moquer de tout ce que je faisais? Qu'est-ce que je t'ai fait? Marc a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucune réponse n'est sortie. Il est jaloux, a dit ma sœur doucement. Tout le monde s'est tourné pour la fixer. Elle a regardé son mari avec une forme de pitié. Il est jaloux depuis le début. Depuis que tu as commencé à sortir avec quelqu'un qui a vraiment fini ses études, quelqu'un avec une carrière qui n'a pas nécessité l'argent de la famille pour démarrer, quelqu'un dont le fils pourrait bien le surpasser. Ce n'est pas vrai, a protesté Marc faiblement. C'est totalement vrai, a-t-elle dit. Je t'ai regardé détruire un enfant pendant des années parce que tu avais peur d'être éclipsé. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû dire quelque chose. Elle s'est tournée vers moi. Je suis désolée. Je suis tellement désolée d'avoir laissé cela durer si longtemps. Mon téléphone a vibré à nouveau. Patricia. 15 minutes. Le conseil est réuni. Le dossier Henderson est prêt pour votre examen. Je dois passer un appel? Ai-je dit. Excusez-moi. J'ai marché vers la maison, mon fils me suivant de près. Derrière nous, je pouvais entendre la fête se dissoudre en murmures inconfortables et conversations gênantes. À l'intérieur, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert le dossier Henderson sur mon téléphone. Mon fils s'est assis en face de moi, tenant toujours ce crayon. Tu vas vraiment refuser son prêt, a-t-il demandé. Je vais faire une évaluation honnête? Ai-je dit. C'est mon travail. À cause du crayon? À cause de 4 années de cruauté systématique envers quelqu'un que j'aime, ai-je corrigé. Parce que le caractère compte quand on prête 70 millions de dollars. Parce que quelqu'un qui traite sa famille de cette façon pourrait traiter ses partenaires commerciaux, ses prestataires et ses clients de la même manière. Parce que l'évaluation des risques inclut de déterminer si quelqu'un mérite la confiance. Mon fils a hoché la tête lentement. Et s'il change? Alors il changera. Après avoir fait face aux conséquences, ai-je dit. Des conséquences réelles. Pas juste de l'embarras lors d'une fête. Mais tante Sarah sera affectée. Aussi. Gamin intelligent. Toujours à penser à la vue d'ensemble. Tante Sarah l'a épousé en sachant qui il était, ai-je dit doucement. Elle a fait ses choix, elle aussi. Mais je lui parlerai séparément. Je m'assurerai qu'elle soit protégée, peu importe ce qui arrive avec l'entreprise. Il a posé le crayon sur la table entre nous. Je ne vais pas à l'université de proximité.
Je sais. J'ai été acceptée à Stanford avec une bourse complète. Je l'ai appris la semaine dernière. Mon souffle s'est coupé. Quoi? Je ne l'ai dit à personne. Parce que je savais ce qui arriverait, a-t-il dit. Oncle Mark trouverait un moyen de ramener ça à lui, ou de le détruire, ou de faire croire que ce n'était pas réel. Alors, je suis restée tranquille. La fierté et le chagrin se battaient dans ma poitrine. La fierté que mon fils ait accompli quelque chose d'aussi remarquable, le chagrin qu'il ait ressenti le besoin de le cacher à sa propre famille. Quand allais-tu me le dire? Ce soir, après que tout le monde soit parti. Je voulais que ce soit juste nous deux. Je l'ai pris dans mes bras. Ce garçon brillant qui avait appris à protéger sa joie contre des gens qui auraient dû la célébrer. Mon téléphone a sonné. Le nom de Patricia clignotait sur l'écran. Le conseil, a demandé mon fils. J'ai hoché la tête. Et répondu. Patricia? Ils sont prêts pour vous, directrice. La ligne de conférence est ouverte. Dois-je vous connecter? J'ai regardé mon fils, le crayon sur la table, l'arrière-cour visible à travers la fenêtre où ma famille restait dans un silence inconfortable. Connectez-moi, ai-je dit. La ligne a cliqué. 5 voix m'ont accueilli. Les membres du conseil avec qui je travaillais depuis 8 ans. Nous avons le dossier Henderson, a dit le président. Demande d'extension de 70 millions de dollars. Défaut imminent sans approbation. Votre recommandation? J'ai regardé à nouveau le crayon. Une chose si petite. Un message si dévastateur. Refusé, ai-je dit clairement. L'évaluation des risques indique un mauvais jugement de caractère et des schémas décisionnels douteux. Je ne peux pas recommander l'approbation de l'extension. Silence sur la ligne, puis une voix. Le conseil est en accord avec votre évaluation. Extension refusée. Henderson Commercial Property à 72 heures pour remédier aux défauts ou faire face à des procédures de saisie. Ils ont déconnecté. C'était fait. Mon fils m'a fixé. Tu l'as vraiment fait. Je l'ai vraiment fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant. J'ai pris le crayon et je l'ai cassé en deux. Maintenant, nous fêtons-t-on admission à Stanford correctement. Juste toi et moi. Personne qui essaiera de minimiser cela. Nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir. Des pas se sont approchés. Ma sœur est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Du mascara coulait sur son visage. Il est dehors en train de pleurer, a-t-elle dit. Robert a appelé à nouveau. Le partenariat est terminé. L'entreprise est finie. Tout ce qu'il a bâti a disparu. Tout ce qu'il a bâti sur des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser, ai-je corrigé doucement. Tout ce qui était déjà en train de s'effondrer. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je sais. Je le savais. Depuis des mois. Je ne voulais juste pas l'affronter. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Mais je sais que je suis désolée pour tout. De ne pas avoir protégé ton fils. D'avoir choisi mon mari plutôt que mon neveu. D'avoir ri quand j'aurais dû me lever. Mon fils s'est levé et a serré sa tante dans ses bras. Elle s'est effondrée complètement, sanglotant contre son épaule tandis qu'il lui tapotait le dos maladroitement. C'est bon, a-t-il dit. Tout ira bien. Toujours plus grand, toujours plus gentil qu'il ne le méritait. Dehors, j'ai entendu des portières de voitures claquer. La fête se terminait plus tôt que prévu.
Tant mieux. Ce n'était jamais vraiment une célébration de toute façon. Juste une autre opportunité de performance et de jugement. Ma mère est apparue à la porte. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Marc a donné un crayon à ton petit-fils et lui a dit que c'était tout ce dont il aurait besoin. J'ai dit, je lui ai montré à quoi ressemble réellement le besoin. Elle a regardé le crayon brisé sur la table, mon fils, moi. Il a été admis à Stanford. Bourse complète, a confirmé mon fils. Son visage s'est effondré. Et nous l'avons traité comme s'il n'était rien. Pas rien, ai-je corrigé. Juste comme s'il ne valait pas la peine d'investir en lui. Selon les gens qui auraient dû l'aimer le plus. Elle est partie sans un mot de plus. À travers la fenêtre, je l'ai regardé rassembler ses affaires et partir avec mon oncle. Tous deux paraissant avoir pris des décennies de plus qu'il y a une heure. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Patricia Henderson, défaut déposé. Conseil d'administration levé. Félicitations pour une autre évaluation des risques réussis. J'ai supprimé le message et éteint mon téléphone. Quoi? Maintenant, a demandé mon fils. Maintenant, on commande des pizzas, ai-je dit. Et tu me racontes tout sur Stanford. Chaque détail. Et j'écoute comme j'aurais dû écouter depuis le début, sans attendre la permission de gens qui n'ont jamais mérité d'avoir leur mot à dire. Il a souri. Un vrai sourire pour la première fois de la journée. On peut commander la bonne pizza? Pas le truc. Bon marché. La meilleure pizza. Je te le promets, ai-je dit. Parce que tu mérites le meilleur. Pas un crayon, pas des restes, pas un amour conditionnel. Basé sur les insécurités des autres. Le meilleur, absolument. Nous avons commandé dans la pizzeria haut de gamme du centre-ville. En attendant, il m'a montré sa lettre d'admission, les détails de sa bourse, l'assignation de son dortoir. Il a parlé des cours, des professeurs et des rêves qu'il avait eu peur d'exprimer. Et j'ai écouté. Vraiment écouté, rattrapant tous les moments où j'avais laissé d'autres voix étouffer ce qui importait le plus. La pizza est arrivée. Nous avons mangé dans la cuisine, juste tous les deux, alors que le soleil se couchait sur la pire et la meilleure fête de remise de diplôme à laquelle j'avais jamais assisté. Mon fils a jeté le crayon cassé à la poubelle. En allant chercher des assiettes. Il aurait besoin de bien plus que ça à Stanford. Et grâce à lui, il l'aurait